Tu restes à Brest 7 ans. 7 ans. Qui va devenir mon club de cœur, ouais. Ton Ah club de cœur. Ah oui. Ah oui, 7 ans, oui. Bon, on va dire adoption parce que tu es passé par l'OM, quoi. Il y a mon club de cœur, il y a mon club formateur qui est aussi Oui. un club de cœur qui est l'OM. Oui. Mais là où réellement j'ai vraiment j'ai vraiment vécu des choses extraordinaires sur le terrain avec mes coéquipiers et tout ce qui s'ensuit, et vraiment dans un milieu et un environnement que j'ai maîtrisé sur le bout des doigts, c'est là-bas, ouais. Brest, ouais. Brest à l'époque, Ligue 1 ou Ligue 2 Ligue 2. Ligue 2. Donc Et tu on va descends en monter, Ligue on 2. va monter en Ligue 1. On va monter, oui. En fait, il vit pas mal de monter, Avec en fait, au Steve, final. on monte. J'ai eu cette chance-là, ouais. Et donc tu arrives titulaire là, tu es titulaire. À Brest. J'arrive titulaire à Brest avec Julien Lachuer, qui Ah, c'est Lachuer qui est. Ouais, c'est Julien Lachuer, on arrive en même temps. Ok. Et en fait, pour la petite histoire, Philippe Goursat, qui était directeur sportif, il a été directeur sportif d'Angoulême. Et Angoulême jouait en national lorsque moi je jouais en national avec Valence. Ok. Et donc depuis cette saison-là, c'est quelqu'un qui me suivait de loin. Ah, Parce qu'il se disait, c'est lui qui t'amène. C'est lui qui c'est lui qui me fait venir après, c'est lui qui me fait venir à Brest en disant, lui là, je m'en souviens quand il était à Valence, c'est à cause de lui que Angoulême n'est pas monté, et que Valence est monté. C'est lui. Voilà. Donc c'est lui, on va prendre lui. Cool. Donc Les histoires de foot quoi. oui, et pareil, Michel Buquet qui était, qui a aussi eu un rôle à jouer très important parce que c'est lui qui va à Valence, qui va alerter Caen pour dire il y a un gardien là à Valence, il faut que vous veniez le voir. Si vous cherchez quelqu'un pour l'année prochaine, venez voir ce gardien à Valence parce qu'il y a quelque chose. Et Michel Buquet, c'est quelqu'un que je vais retrouver à Brest 2 ans après, qui va arriver comme directeur sportif aussi à Brest. Donc, L'étiquette que tu avais de joueur formé à l'OM, ça t'a aidé indéniablement ou pas du tout? Ou c'est quelque chose qui passe inaperçu et... Non, je pense pas. Alors peut-être à Valence dans les premiers temps parce que voilà, mais après non, parce Non. que et moi j'en parle pas en fait. Hein. Non. Moi je parle pas de moi en fait. Hein. J'ai du mal. Non, mais les autres, ils ont besoin de savoir ton CV. Ouais, mais là non, parce qu'au final c'est plus ce que j'ai fait à Valence et à Caen au final qui. Parce que ce qu'on fait en jeune, pour moi, ça n'existe pas. Moi, Ok. une fois que j'ai eu fini mon cursus chez les jeunes, Ouais, ça y est. pour moi, ça n'existe plus. Il y a une page blanche, on repart sur une page blanche et maintenant, allez, Mais maintenant que c'est ton premier contrat pro, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était ton contrat pro. Oui. Le contrat pro que tu signes, c'est l'OM. Le Mais premier. non, pas pro. À l'OM, je signe mon premier contrat, mais pas un contrat pro. Ah, c'est pas un contrat pro. Ah non, je C'est signe à un contrat Valence. stagiaire. Mon premier contrat pro, c'est à Valence. Parce que Ah, Valence ok. avait encore le statut professionnel. Ok. Je signe mon réel contrat pro, mon premier, c'est à Valence. Oui. Ok. Mais il y a eu un transfert entre Marseille et Valence en ce moment-là, ou pas du tout? Toujours libre. Là, c'était toujours libre, Toujours été c'était libre dans ma carrière. excellent. Donc à Brest, du coup, t'arrives, un projet. En Ligue 2, un projet où le club se bat pour se maintenir hein, quand même. Hein. Oui, parce que c'est une équipe qui monte dans National. Exactement. Donc le club se bat pour se maintenir, mais je sens vraiment un club où il y a une histoire vraiment qui est vraiment ancrée, quoi. C'est-à-dire que historiquement parlant, le club dans la ville, voilà, le club il veut dire quelque chose. Il y a des événements de l'histoire du club qui sont à saisir pour moi lorsqu'on joue là-bas, comme le dépôt de bilan, comment ça s'est passé, le ci, le là, la renaissance du club. Certains joueurs qui ont aidé aussi ce club à renaître de ses cendres, comme Franck Ribéry, entre autres. Voilà, il y a une histoire quand même dont il faut s'imprégner pour comprendre un petit peu pourquoi ce club est comme ça et pourquoi est-ce qu'il y a une réelle ferveur. Donc moi, je me suis senti très bien. Il y avait les moyens pour travailler, financier, complexe, tout était en ligne. Infrastructure, non. Non, pas du tout. Ils n'avaient pas l'infra de Pas du club tout. de Ligue 2 Oh, non, pas du tout. du tout. Ah non, si on regarde même ici à Martigues est mieux structuré que Brest à l'époque. Le stade déjà était vieillissant, certes, mais en termes d'infrastructure, on avait un seul terrain, nous. Un seul terrain et un synthétique. Voilà, D'entraînement, un terrain synthétique, pas de- mais un terrain d'entraînement. Un terrain d'entraînement, un synthétique. Des fois, on allait s'entraîner même dans une fac. Synthétique, à l'époque, c'est pas les mêmes synthétiques Non. d'aujourd'hui, Il y avait un j'imagine. nouveau synthétique justement à la fac. C'est pour ça qu'on allait à la fac. Ok. Donc des fois, nous qui jouions en Ligue 1, Ouais. des fois on allait s'entraîner à la fac. Donc lorsqu'on jouait en Ligue 1, il y avait et on a été premier de Ligue 1 pendant 3-4 semaines. Ouais. Et il y avait des mecs de la fac qui venaient, donc qui sortaient des cours,
et qui venaient et qui nous regardaient nous entraîner et qui se disaient mais qu'est-ce qu'ils font là les je l'ai vu à la télé ce week-end et là ils sont en train de s'entraîner à la fac. Voilà, donc c'est une petite anecdote pour non Brest à cette époque-là non, il y avait C'était pas du tout structuré quoi. C'était pas ce que c'est là. aujourd'hui, tout simplement. Tu as fait un saut déjà là en Ligue 1 parce que vous êtes en Ligue 2 et c'est vers la fin de ton passage à Brest que tu montes en Ligue 1, c'est ça? Ouais. Je suis passé par tous les sentiments en fait à Brest. Hein. Je suis passé par ouais. celui où ça se passait bien, celui où à un moment donné l'entraîneur m'avait complètement mis à la cave pendant 6 mois, où j'ai failli quitter le club. Et c'est Alex Dupont qui me rattrape avant que je parte en fait. Alex Dupont qui me rattrape et qui me dit écoute voilà, moi j'arrive au club et je compte sur toi l'année prochaine, est-ce que tu es encore du projet brestois ou pas? Et je lui dis bah si on me dit qu'on compte sur moi, bah oui je reviens, mais sinon je pars. J'avais déjà trouvé quasiment un club de Ligue 2 encore, donc j'étais prêt à partir et Alex Dupont me rattrape et à partir de l'arrivée d'Alex Dupont, je vais vivre les choses complètement différemment. La confiance que tu as parlé tout à l'heure. Et tu donnais la confiance, la tranquillité pour jouer. La confiance. Julien Lachuer, lorsque Julien Lachuer va basculer de son poste de gardien avec moi à entraîneur des gardiens, ça va être aussi un élément. Une transition pour toi aussi. Ça va être un élément vraiment déclencheur de tout ce qui a découlé après, de la magie que j'ai vécue pendant 3 ans quasi. Entre la saison où on monte et les 2 ans et les 2 ans où on se maintient. C'était quoi le rôle de Dupont à cette époque-là? T'es entraîneur. C'était lui l'entraîneur principal? Ah oui. Okay. Et là il compte sur toi, il dit moi je te prends en numéro 1. Ouais, moi il me dit moi je veux te relancer, je veux qu'on reparte et tout, c'est pas normal que tu joues pas, machin. Ah ouais. Et à côté de ça, on a eu une équipe de potes quoi. Ouais. Moi à l'époque quand j'étais à Caen, j'ai côtoyé Ronald Dubar qui restera un ami et qui est toujours un ami et qui voilà, j'ai côtoyé Bruno Grougy et Benoît Le Soimier et quand j'étais à Brest, j'ai tout fait pour les ramener avec moi. Oui. Et on m'a entendu au bout de 2 ans, on les a fait venir et je crois que l'année où ils viennent, ils font un recrutement qui était un petit peu différent et l'année où ils viennent, on monte en Ligue 1 et le club devient ce qu'il est, devient aussi retrouve en Ligue 1 et devient ce qu'il est. Ce qu'il est entre guillemets. Mais ouais c'est donc voilà, je me suis senti tellement bien dans ce club à un moment donné que je me suis permis d'avoir un échange avec les directeurs sportifs pour leur dire j'ai 2 potes là avec qui j'étais à Caen qui sont jeunes, qui sont vraiment des joueurs qui iraient très bien avec le contexte brestois. Et ouais, ça ce sont des choses, je me le serais pas permis ailleurs. Ouais. Tu sentais que dans ce club-là, tu pouvais le faire. Ouais, et puis il y avait Philippe Goursat qui m'a fait venir, Michel Buquet après, qui sont des personnes qui ont compté dans ma carrière avant. Donc j'avais cette forme de liberté d'expression par rapport à certaines choses. À un moment donné, c'est moi qui allais discuter les primes aussi, avec le président, avec tout ça, parce que pareil, une fois en confiance... Tu étais chez toi en fait. Exactement. C'est un club familial, j'imagine. Oui. Président très accessible. Allez, petite anecdote là, parce que je sens qu'il y a un truc là. Je sens qu'il y a un truc à dire. À l'époque, Michel Guyot, il m'appelait le syndicaliste. Oh. On avait une relation qui était... Pour qui est timide. C'était conflictuel? Ouais. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui aimait dire tout haut ce qu'il pensait tout bas, ce qu'il était censé penser tout bas. Et des fois, il avait c'est quelqu'un qu'on aimait détester. Que moi, j'ai aimé détester. Je l'aimais autant que je le détestais. C'est fou ça. Parce qu'il était capable de choses extraordinaires, mais d'atrocités aussi des fois dans les propos. Voilà. Ah oui. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai un profond respect aussi. Hein. Ouais. Je suis pas un conflictuel gratuit, moi. On est différents. Après, une fois qu'on arrive quand même à coexister avec respect, ça va. Donc c'est quelqu'un que j'ai aimé détester. Ouais. C'est fou de dire ça. Que je vois demain et que je vais embrasser avec le plus grand des respects. Il m'a invité pour ses 70 ans et j'y suis allé avec grand plaisir. Voilà. Peut-être une personne qui oublie rapidement les choses, quoi. Explose et après c'est bon. Le jour après, rien ne se passait. C'est presque ça. Mais pour une personne qui a ton caractère, ça reste un petit peu. Ah, moi j'oublie pas. Tu es plus sensible. Steve, tu as vécu là la 12e montée en Ligue 1. C'est ça? Ouais. La 12e montée. C'est comment les sensations? À Brest, ça a été extraordinaire. Ouais.
Parce qu'à Brest, on a pris un bus, on La a fait le ville. tour de la ville. Ah, Il c'était y le avait à plus peu près- ouvert. il y avait 50 000 personnes dans les rues qui étaient là. La place de la mairie bondée. Ouais, ça ouais. La grosse Ça, fête, c'est- quoi. ouais, ça c'est inoubliable. Et c'est pour ça que je suis content aujourd'hui lorsque je vois le club en Coupe d'Europe Ouais. et que je vois ces gens qui sont heureux parce qu'ils ont vécu ce que Puissance 10, ce que j'ai pu vivre il y a maintenant il y a maintenant 14 ans. Et puis surtout qu'ils produisent du beau jeu en plus. En plus, ouais. À cette époque-là, il y avait du jeu, il y avait toujours cette mentalité à Brest de produire du beau jeu, comme on a vu un peu cette année. Non, nous à l'époque c'était quoi la philosophie un bloc défensif qui soit compact, Ouais. jouer en contre. Et à cette Donc époque-là, bloc on bas, avait- médian, transition Ouais, rapide. mais après, il y avait quand même, il y a eu quand même des en Ligue 2 notamment. Ouais. On a fait de sacrés matchs. Par contre, en Ligue 2, non. En Ligue 2, ça jouait. En Ligue 2, ça jouait. Parce que l'année de Ligue 2, on avait des joueurs de ballon. Quand Bruno Grougy est arrivé, il y avait Oscar Ewolo au milieu. Derrière, j'avais une charnière, c'était costaud avec Ahmed Kantari, avec Moïse Brou, paix à son âme d'ailleurs. Omar Daf qui était arrivé aussi. Ouais, bon, d'accord. Brahim Ferraj qui était là, Cédric Fabien, enfin il y a eu des joueurs. Et offensivement, on avait Nolan Roux. Ouais, Nolan, ouais, c'est Nolan la diff. Roux, il y avait Romain Poyet sur le côté, Benoît Le Soimier côté gauche, il y avait Johan Bigné, donc on avait des joueurs d'expérience. Et il y a eu ces joueurs. Il y a eu ce joueur Nolan Roux qui. Ouais, il était dans ses déplacements, ses prises de balles. C'était... On est arrivé à un tel point que nous joueurs, on disait à Nolan. C'est bizarre parce qu'en plus il y a Ahmed Kantari qui m'éprit au même moment. C'est comme quoi, je dois dû le Il y a sentir. une connexion là. Mais on disait à Nolan Roux, c'est quoi Nolan Défends pas. On va défendre à 10. Bah, défends pas Nolan. On va Reste là. défendre. Ouais. Par contre, mon coco, attention, on va te le sortir le ballon. Mais quand on va te le sortir, Ouais. Tu fasses mets-la quelque nous au chose. fond. Ouais. Mets-la nous au fond. Et ça, et ouais, ça, ouais. sur le C'était terrain, sa qualité, c'est- ça, de toute manière. Il fait une saison à 15 buts, mais des buts venus d'ailleurs. Des Moi, buts ce qui venus m'avait d'ailleurs. impressionné, c'est ses déplacements. Ah sans oui, ballon. Ses appels de balles. Ses appels de balle, là, c'était extraordinaire. Et parce qu'avec Bruno Grougy, Mm. il y a eu cette connexion. Et du coup, c'était Bruno à la passe, c'est une main qu'il a à la place du pied. C'est ça. Donc Bruno à la passe et Nolan pour finir. Ça a été, ouais. Et Steve, tu es d'accord quand on dit que c'est plus facile de jouer à niveau national qu'en Ligue 2, à niveau d'intensité, de force, d'impact? Peut-être aujourd'hui. Alors l'époque. aujourd'hui, je pense quand même que. Parce que tu as côtoyé j'ai le fait les national deux championnats. Ouais, tout à fait. et Mais- beaucoup la Ligue 2. La Ligue 2, c'est vraiment Mais très aujourd'hui, dur. ça s'est un peu rapproché, je Ouais. trouve. Parce que si on regarde bien, on peut remarquer qu'il y a certains clubs qui ont fait la montée de National à Ligue 2 et qui ont enchaîné Ligue 2, Ligue 1. Ligue 1. Donc il y avait de Parce que ballon. le National, Mm. il forge. Mm. Si on garde les mêmes principes, qu'on fait pas n'importe quoi, on peut, en restant sur les mêmes bases, être compétitif en Ligue 2 et potentiellement aller en monter. Ligue 1. Mm. Et il y en a plein des exemples de clubs qui ont fait ça. Hein. Mhm. Plein. Donc oui, il y a une part de vérité là-dedans. Ouais.